Pour atteindre ses objectifs de développement durable, la République de Guinée opte pour la stabilisation et la relance de son économie. Pour ce faire, le pays d'Afrique de l'Ouest multiplie les partenariats avec les bailleurs de fonds. En marge de l'édition 2024 du Guinea Investment Forum, nous recevons dans cette nouvelle édition de l'interview le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, M. Karamo Kaba. Il partage avec nous les initiatives de l'institution pour catalyser davantage d'investissements privés en faveur du développement de la Guinée. M. Karamo Kaba, bienvenue sur le plateau de Africa 24. Bonjour, merci de l'invitation. La stabilité financière est une situation dans laquelle le système financier qui comprend les intermédiaires financiers, les marchés, les infrastructures de marché est capable de résister aux chocs et de corriger les déséquilibres financiers. Comment la Banque centrale de la République de Guinée participe-t-elle au renforcement de la résilience du système financier guinéen? Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'expliquer la contribution de la Banque centrale de la République de Guinée sur la résilience de l'économie guinéenne. Donc, comme vous le savez, dans ses statuts, la Banque centrale est garante de la stabilité du système financier. La Banque centrale de la République de Guinée supervise les banques, les finances, les assurances et même les institutions de microcrédit. Donc c'est important de rappeler cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un ratio poids du secteur privé, secteur public, sur le PIB total, dans le meilleur des cas, vous allez arriver à quelque chose comme 25%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 3/4 de la création de richesse vient du secteur privé. Donc c'est extrêmement important que la Banque centrale, de par sa politique monétaire, œuvre pour la stabilité du système financier et sa résilience. Donc nous avons plusieurs leviers à actionner pour cela. Le premier levier, c'est la politique monétaire. Nous avons la possibilité d'augmenter ou de baisser les taux d'intérêt. Et donc pendant très longtemps, nous n'avons pas augmenté, on n'a pas baissé, nous sommes restés sur le statu quo. Et récemment, lorsque l'objectif d'inflation avait été atteint, nous avons baissé les taux d'intérêt, aussi bien le taux directeur que le taux des réserves obligatoires. Et ça a permis en fait aux banques d'avoir un ballon d'oxygène pour pouvoir financer encore plus les PME et l'État guinéen. Nous avons un autre levier sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est l'amélioration du climat des affaires, de l'environnement des affaires. Donc là, ça passe par la mise en place d'un certain nombre de réformes, de lois, souvent difficiles, mais qui est vraiment important à mettre en œuvre. Nous devons également agir sur le fait que les banques puissent traiter tous les clients de la même façon. Il ne faut pas qu'on ait un piston pour avoir un crédit. Voilà. Donc que les gens aient le crédit avec vraiment standardiser tout cela. Et une des meilleures façons d'y arriver, c'est d'importantes réformes que nous avons mises en œuvre sur la mise en place d'un identifiant bancaire unique, ça va reconnaître le client, la mise en place d'une centrale des risques, d'un bureau d'information du crédit. Donc nous avons lancé tout un ensemble de réformes qui vont bientôt rentrer en œuvre au niveau de la République de Guinée. Et enfin, en troisième position, c'est tout ce qui est lutte contre les comportements déviants. Donc la Banque centrale de la République de Guinée a invité le GAFI à venir évaluer notre dispositif lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. La conclusion a plutôt été satisfaisante. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il est vraiment important, comme vous le voyez, que la Banque centrale actionne sur ces différents leviers pour que l'incertitude dans le pays baisse. Ça va faire que le risque va baisser et donc les banquiers seront plus enclins à financer et ils financeront les crédits, les projets les plus bancables au taux d'intérêt le plus faible. Voilà en gros. De façon plus précise, en tant qu'institution financière, quel rôle joue la banque dans la promotion de l'inclusion financière et du développement du secteur bancaire en Guinée? Comme je vous l'ai dit, nous sommes en charge de la supervision des banques, des assurances,
des microfinances. Et donc, la banque a un grand rôle à jouer parce qu'elle met en place déjà un certain nombre de règles, un certain nombre de réglementations, comme par exemple celui du renforcement des fonds propres au niveau des banques. Et ça permet en fait aux banques d'avoir plus d'épaisseur pour faire face aux demandes, aux demandes de leurs clients. Et c'est la même chose au niveau des assurances, c'est la même chose au niveau des compagnies de microfinance. Donc nous avons un grand rôle et encore une fois, comme je vous l'ai dit, en Guinée, nous n'avons pas de problème de financement. Nous avons réussi à lever sur le marché local l'année dernière 1000 milliards de francs guinéens, à peu près un peu plus de 100 millions de dollars pour le financement de la cité administrative de Koloma. Ce sont des banques locales, donc l'épargne guinéenne qui ont financé cela. Nous avons réussi l'année dernière à lever 5 000 milliards de francs guinéens, à peu près un peu plus de 500 millions de dollars pour des obligations du Trésor, pour financer les routes, pour financer les hôpitaux, les écoles. Voilà. Donc il n'y a pas tellement de problèmes de financement en Guinée. Si vous avez un projet qui est bancable, vous allez trouver une banque qui va vous la financer. Là où il y a un peu de complications, c'est par rapport à souvent certaines décisions de justice auxquelles les banques ont fait face. Et donc qui font qu'elles ont plutôt tendance à réduire la voilure. Nous avons aussi des soucis à régler au niveau de tout ce qui est droit de propriété, qui font que les banques, elles sont moins enclines à financer l'économie. Mais sinon, globalement, lorsque toutes les mesures que nous sommes en train de prendre vont rentrer en action, à savoir la centrale des risques, le bureau d'information du crédit, l'identifiant bancaire unique, j'ai la faiblesse de penser que le banquier aura la possibilité de faire un scoring au niveau des clients. Il pourra distinguer qui est le bon client, qui est le mauvais client. Il pourra le discriminer avec le taux d'intérêt bonifié pour le bon client et avec malucière pour le mauvais client. Selon vous, vous soulignez des difficultés au niveau juridique. Comment, selon vous, résoudre cette question? Au niveau du système juridique, nous communiquons beaucoup, on défend beaucoup les banques. Donc l'idée, c'est d'aller voir les autorités politiques, les autorités gouvernementales et de porter le projet parce que on ne dit pas que la justice ne fait pas son travail. On dit juste que souvent, et trop souvent, il y a des magistrats qui vont donner des décisions qui sont difficilement compréhensibles. Parce que comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un qui vous prête de l'argent de bonne foi puisse être condamné parce qu'il vous a prêté cet argent de bonne foi? Ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Donc c'est beaucoup de dialogue. Et c'est en ça que je remercie l'APB qui organise, l'APB c'est l'Association professionnelle des banques de Guinée, qui organise des rencontres entre les magistrats et l'APB pour qu'ils s'habituent en fait au droit bancaire. Parce que souvent beaucoup ne sont pas habitués à cela. Et donc c'est beaucoup de communication, on va dire. Dans le cadre du Guinea Investment Forum, auquel vous participez, auquel la banque est l'un des partenaires, quelles sont vos attentes et perspectives relatives à votre participation à cet événement? Alors, moi, mes attentes, elles sont énormes. Et lesquelles? Elles sont aussi positives. Si vous voulez, en Guinée, nous avons réussi à mettre en place le projet Simandou. Alors, pour vos téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est le plus grand projet minier aujourd'hui au monde. Il n'y en a pas un qui est plus grand que cela. C'est un projet qui est complexe, puisqu'il allie à la fois un port, un rail, une mine et à terme une aciérie. C'est un projet où nous avons réussi à faire coexister des gens qui ne se parlaient pas, qui ne pouvaient pas se voir. Nous sommes allés sur la logique du co-développement. C'est un projet dans lequel nous avons construit une architecture qui est ouverte et qui va permettre aux autres investisseurs de pouvoir profiter de cet élan. Donc ce que nous avons réussi à faire pour le Simandou, ce sont des choses que nous voulons répliquer ailleurs. Vous ne faites pas 22 milliards de dollars à un projet
si votre pays n'est pas attractif. La Guinée est un pays qui est attractif. Mais trop souvent, l'attractivité de la Guinée s'est mesurée au niveau des mines. C'est vrai que nous sommes un pays qui a été gâté par la nature. Nous avons 2/3 des réserves mondiales de bauxite en Guinée. Nous avons du fer, nous avons de l'or, on a de l'eau, on a tout en Guinée. On a la forêt, on a tout en Guinée. Et aussi le potentiel touristique. Exactement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer aux investisseurs que ce que nous faisons, c'est de nous aider en fait à ne plus dépendre des mines. Moi, je crois beaucoup au potentiel agricole de la Guinée. Je ne sais pas si vous le savez, mais autour de nous, il y a des pays qui doivent leur nom à la Guinée. Le pays comme le Sénégal, mais c'est parce qu'il y a un fleuve. Le Sénégal qui est en Guinée. Le Niger, le Nigeria, parce qu'il y a un fleuve. La Gambie. Donc la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique. Nous avons des terres arables fertiles. Donc l'eau, les terres, je crois beaucoup au potentiel agricole de la Guinée. Et c'est ça en fait qui va vraiment nous permettre de réduire substantiellement la pauvreté dans notre pays. Parce que si on regarde les mines c'est bien, c'est très bien, 22 milliards, mais c'est très intensif en capital, le Simandou. Mais quand vous regardez les retombées en termes d'emploi, c'est important, mais ce n'est pas aussi important qu'on le voudrait. Quelle est la place qu'occupe le capital humain dans ce développement du projet Simandou? Alors, c'est une très bonne question que vous avez posée là. Et vraiment, je vous remercie de l'avoir posée parce que nous avons beaucoup insisté sur le capital humain dans le projet Simandou. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui est intégré. Le deuxième aspect sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est le contenu local. Donc, le contenu local pour nous, c'est 3 points. Premièrement, c'est donner du travail aux Guinéens. Donc, le Simandou va créer beaucoup d'emplois, directs et indirects, tout au long du corridor. Mais pas suffisant pour résorber, donner du travail à tous les Guinéens. C'est pour ça que je vous parlais de diversifier au niveau de l'agriculture et des services. Le deuxième pilier du contenu local, c'est donner des opportunités d'affaires aux Guinéens. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à chaque fois qu'une entreprise guinéenne pourra faire quelque chose, la priorité devra être donnée à cette entreprise. Troisième point, c'est la formation. Donc il y a une partie des recettes du Simandou qui va être affectée aux boursiers pour prendre les meilleurs boursiers et les envoyer dans les meilleures universités à l'étranger, aux États-Unis, en France, partout, pour former des ingénieurs qui vont revenir après pour doper la croissance du pays. Mais on ne regarde pas que les élèves qui sont les meilleurs. Il y a aussi une partie qui va servir pour l'apprentissage. Donc le capital humain est vraiment au cœur de notre démarche au niveau du Simandou dans le contenu local. Merci pour ces précisions. Comment la Banque centrale contribue-t-elle à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir la Guinée en tant que destination d'investissement attrayante, Monsieur le Gouverneur? Alors, là aussi, c'est une très bonne question. Donc, comment est-ce que nous contribuons à rendre la Guinée attractive? Mais déjà, dans un premier temps, à mettre en place une politique monétaire qui est adaptée. Donc, nous pensons que la politique monétaire que nous menons actuellement est tout à fait adaptée parce que nous avons réussi à ramener l'inflation qui était il y a 2 ans à 2 chiffres. Nous sommes revenus, juste avant l'explosion du dépôt pétrolier, à moins de 5% dans la région de Conakry, ce qui est une performance exceptionnelle. Et je pense que le premier service qu'on peut rendre à un investisseur, qu'il soit étranger ou local, c'est la maîtrise de l'inflation. Une fois que vous avez maîtrisé l'inflation, comme je vous l'ai dit, vous devez faire en sorte que le cadre réglementaire, en fait, c'est que l'étranger ou l'investisseur trouve ailleurs, il faut qu'il trouve la même chose ici. Nous devons nous standardiser par rapport à ce qui se fait de meilleur à l'étranger. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous devons améliorer notre environnement des affaires. Il y a tout un ensemble de réformes que nous avons mises en place pour rendre la place guinéenne la plus attractive possible. Et cela ne peut pas passer aussi par l'économie de la lutte contre les comportements de viande. Je vous le dis encore une fois, le président de la République, lorsqu'il est venu, il a mis en place la CRIEF.
Et donc la CRIEF, voilà, ça fait peur, mais voilà, donc, mais c'est vraiment pour limiter les comportements déviants, donc lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est aussi lutter contre la corruption. Donc c'est tous ces trucs-là, toutes ces mesures qui font que lorsqu'elles sont bien implémentées, l'investisseur, qu'il soit à la fois local ou étranger, il peut investir avec une certaine confiance. Au-delà de ces potentialités reconnues à la Guinée, on a quelques obstacles, notamment l'insuffisance en infrastructures. Les routes, les réseaux d'électricité et les systèmes de communication sont souvent inefficaces, ce qui limite l'accès au marché et entrave le développement du secteur privé. Monsieur le gouverneur, quelles sont les stratégies de la Banque centrale pour combler cette insuffisance des infrastructures en Guinée? Alors, je pense que vous demandez beaucoup la Banque centrale, parce que la Banque centrale, en fait, comme je vous l'ai dit, est en charge de la supervision des banques, finances et microfinance et assurance. Donc, nous pouvons aider à réduire ces difficultés. Donc, pendant très longtemps, et même encore récemment, la Banque centrale participe à un certain nombre de levées de fonds de l'État. Donc quand l'État lève des fonds, c'est pour construire des routes, c'est pour améliorer la desserte en électricité, c'est construire des écoles, des hôpitaux. Et donc ça, ce sont des mesures qui permettent en fait de réduire en fait cet impact du manque des infrastructures. Avec les banques commerciales, nous avons levé en 2022 et 2023 500 milliards de francs guinéens pour les obligations du Trésor. Dans ces 500 milliards, une grande partie en fait était destinée à des projets d'investissement, construction de routes principalement. Parce que encore une fois, les routes ne se mangent pas, mais elles font manger. Et pourquoi est-ce que nous on y va? Parce que lorsque les infrastructures s'améliorent, ça nous aide en termes de politique monétaire. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un producteur en Guinée forestière qui a sa production, il le transporte à Conakry et la moitié se pourrit sur le chemin parce que le transport ça prend trop de temps, il va augmenter les prix x2 lorsqu'il arrive à Conakry. Mais lorsque vous avez des routes qui sont bonnes et il peut le faire en une dizaine d'heures, il vient, les prix ne seront pas aussi élevés que lorsqu'il doit récupérer toute la perte qu'il a subie auparavant. Donc encore une fois, la Banque centrale fait beaucoup de choses, elle accompagne. Elle a toujours été là et elle va continuer à être là. En termes de perspectives, quelles sont ces perspectives-là que vous avez sur le rôle du partenariat public-privé dans le développement durable en Guinée? Au niveau du développement durable, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt parce que nous sommes un pays côtier. Donc avec la montée des eaux, c'est quelque chose qui va nous toucher, malheureusement. Nous sommes aussi un pays où notre électricité provient de barrages. Et la plupart des barrages sont faits sur des montagnes. Et sur ces montagnes-là, il pleut de moins en moins. Et ce qui joue sur la production de l'électricité. Donc notre rôle, c'est vraiment de mettre en avant ces dangers et de voir comment est-ce que nous pouvons mitiger tout cela. Monsieur Karamo Kaba, merci d'avoir été l'invité de Africa 24. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview sur Africa 24. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com.